Alors, Antonia, Qu'est-ce que tu fais, papa? je t'écris une lettre, mon trésor. Tu me la donnes? Non, tu la recevras à ta majorité dans une dizaine d'années. Dis, qu'est-ce que c'est, la majorité? Oh, je vais t'expliquer. Giovanni, Oui, monsieur. Giovanni, remets cette lettre à Maître Collier à Lugano. Demande à Emilio de t'y conduire en voiture. Bien, monsieur. Quand tu atteindras ta majorité, ça veut dire quand tu seras une grande fille et que tout ce que je possède t'appartiendra. Et toi, où tu seras? Où je serai. Allez, on va jouer, hein. Antonia! Non, non, non. Vous n'allez pas jouer au ballon sur la terrasse, je n'aime pas ça. Je trouve ça terriblement dangereux. Mais non, voyons, on y va. Alors, tu viens, papa? Hé, lance-moi ton ballon. Viens. Très bien. Hop là. À toi. Oh, Dieu! Antonia! Antonia! C'est encore ton cauchemar. Oui, toujours le même. C'est fini maintenant, mon trésor. Je lui ai donné un calmant, mais ce sera pas suffisant. Essayez avec ça. Je constate que son état se dégrade de jour en jour. À mon avis, il faudrait l'hospitaliser au plus tôt. Il me semble que nous pourrions patienter encore un peu, docteur. Nous n'avons commencé la cure que depuis 2 semaines. Très bien. Attendons un peu. Je vous appellerai, docteur. Madame, vous savez comme moi que ces cauchemars reviennent de plus en plus souvent. Elle ne dort plus, elle s'alimente de moins en moins et elle risque de sombrer dans une grave dépression. Je me dois de vous prévenir. Encore merci d'être venu. Écoutez, pour moi c'est... Au revoir, docteur. Au revoir, madame. Ouais, il y a quelque chose là-dessous, j'en suis sûr. Quelque chose que Madame Forlano voudrait bien cacher? Ouais, elle a peur que sa fille parle. Si seulement nous pouvions découvrir de quoi il s'agit. Et tu penses que c'est quelque chose de vraiment grave? Oui. Tu sais, l'accident mortel du père, provoqué par la petite, ça rend ce cas particulièrement intéressant. Mais alors, puisqu'il serait si utile de la faire parler, propose-lui une psychanalyse pour sa fille. Bien sûr, une psychanalyse. Une psychanalyse. Je suis pas le docteur Freud. Non, et je le regrette d'ailleurs. Néanmoins, tu te souviens que nous avons une clinique, ainsi que du personnel. Tout ça représente des frais astronomiques. Il nous faut de l'argent, mon cher docteur. Plein d'argent. Vous souhaitez faire une halte pour manger quelque chose, Votre Excellence? Non, non, passons d'abord la frontière suisse, nous verrons après. Dans 1 heure, nous serons à Lugano. Allons-y. Ralentissez, Major, j'arrive. Et voilà. Maintenant, arrêtez. Arrêtez. Mais non, non. À votre place, je ne chercherai pas à savoir si cette arme est chargée ou non. Mais que voulez-vous? Vous ne trouverez rien à voler ici. Allons, allons, soyons sérieux, Major. Je viens de risquer de me casser la figure pour vous intercepter. Je ne prends jamais de risques inutiles. Et maintenant, enlevez vos chaussures et donnez-les-moi. Comment ça, mais... Vos chaussures. Votre chauffeur aussi. Allons, retirez vos chaussures. Vite, dépêchez, dépêchez. Oui. Je sais pas du tout
Pour quelle raison je vous obéis? Parce que vous êtes mort de trouille, c'est une réaction très naturelle. Sans être cruel, je peux être très désagréable. Merci. Les chaussures? Voilà, descendez. Allez. Oh, je suis blessé de guerre, monsieur. Blessé de guerre? Vous vous êtes pris une gamelle mémorable au jumping de Rome en 1923. Vous montiez Tosca, une jument gris pommelée. Vrai ou faux? Allez, vérifiez s'il est chargé. Après tout, le militaire, c'est vous. Et en route pour la Suisse. Mais tu aurais pu intervenir, espèce d'idiot! Mais votre excellence, c'est que moi aussi j'avais peur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On marche, tiens. Hop. Eh ben, on n'a pas travaillé pour rien, pas vrai? Ouais. C'est qu'on passera pas la frontière avec ça. Bon, on va le cacher par ici. Est-ce qu'il y a dans la valise? Ah, bah c'est ouvert. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens-le moi. Ça alors? Le Major Cavalli s'intéresse à l'art antique. On va avoir toutes les polices italiennes aux trousses. Bon, toi, tu files avec cette voiture et tu l'abandonnes où tu veux. Je te retrouverai à Lugano. Je te laisse 2 heures d'avance. Tu t'es occupé de l'hôtel? Oui, j'ai réservé une suite au Grand Hôtel de Lugano. Bien. Vous êtes le comte Serpieri, citoyen monégasque. Monégasque? Alors? Ça s'est bien passé? Comme une lettre à la poste. C'est ici que doit descendre ce pauvre Major Cavalli. Ah oui? Vous craignez pas qu'il vous reconnaisse? T'inquiète pas. Bonjour. Bonjour. La clé de la suite que vous avez réservée, monsieur, vous avez le numéro 15. Merci. Madame est déjà arrivée. Madame? Je m'occupe de la voiture, patron. Très bien. C'est qui? Fulvia. Déjà au lit. J'avais que ça à faire. Posez ça là, merci. Tenez, c'est pour vous. Merci. Je crois que j'ai été découverte, mon chéri. Il valait mieux que je fuis. Les services du Major Cavalli sont sans dessus dessous. Et vous voilà pratiquement sans dessous dessus. Je suis partie sans rien à me mettre. Ça vous va très bien. Vos renseignements étaient exacts. Je l'espérais tant. Mais il va falloir passer en France dès demain. Le Major Cavalli arrive à l'hôtel au plus tard dans la soirée. C'est pas vrai? Si. Mais si vous restez dans le lit, il ne vous verra pas. Vous resterez dans le lit, n'est-ce pas? Ça dépend de vous. Tu as pris le numéro d'immatriculation de la voiture, au moins? Oui, bien sûr, votre excellence. Bon. Eh bien, c'est déjà ça. Fulvia? Viens voir.
Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, mais c'est dégoûtant. Eh bien, c'est une amphore phénicienne. Elle a au moins 3000 ans d'âge. Oh, ils auraient pu la nettoyer depuis. Est-ce que tu sais pourquoi Cavalli l'a transportée avec lui? Non, j'en ai aucune idée, mon chéri. Escarton. Une invitation à la Villa Olmy. Ah, ça, je sais. Il aurait dû y rencontrer Madame Forlano. Arlette Forlano. L'or était pour elle. L'or était pour elle? Mhm. Forlano, tu dis. Mais c'était pas pour lui acheter sa collection archéologique, par exemple? Oui. Dis-moi, elle est comment, cette Forlano? Elle est jolie. Et veuve. Elle a toutes les qualités, en somme. Tu peux me dire où tu as caché notre or? Ça, ma chérie, vaut mieux que tu l'ignores. Entrez. Ah, grognard. Tiens, je voudrais que tu me portes ça au laboratoire cantonal pour faire analyser cette substance noirâtre. Fais attention, c'est très fragile. Et puis, voilà, je voudrais que tu me falsifies cette invitation, que tu rayes le Major Cavalli, et à la place, tu me mets... Qu'est-ce qu'on a dans les stocks? Le baron Kreul de Salzbourg. On l'a jamais essayé, celui-là. Espérons que le Major Cavalli va finir par arriver. Oui, mon colonel. Colonel, regardez ça. Mes respects, colonel. Cette tenue est tout à fait grotesque, Major. Mais on dirait que c'est ma voiture. Le coffre est vide. Il est vide, Major. Nous avons retrouvé la voiture à 50 km d'ici, en Italie. Et l'or a disparu. Restait cette carte à la place. Lisez. Avec les compliments d'Arsène Lupin. Il travaille avec une complice qui s'était infiltrée dans nos services secrets. Une complice, vous êtes sûr? Fulvia Rinelli. Ce nom-là vous dit-il quelque chose? Fulvia, ma petite salope. L'avez-vous arrêtée? Non, elle s'est envolée. Comme s'est envolé l'or et comme s'est envolé l'amphore. Quand je pense que c'est vous qui avez eu l'idée de l'engager. Suivez-moi. Entrez. C'est toi, grognard? Alors, t'as des nouvelles? Oui. Le gentleman cambrioleur à la baisse. Charmant. Arsène Lupin nous avait habitués à plus de panache, il en est réduit à voler des voitures. Le véhicule de la victime a été retrouvé. Et il ne parle pas de l'or? Non. Eh ben, tu vois, t'avais raison, ça prouve qu'il s'agissait bien d'une transaction secrète. À mon avis, le baron Kreul va devoir séjourner un certain temps à Lugano. Les journaux ne parlent pas de l'or. C'est déjà ça. Oui, colonel. Voilà. Merci. Merci, monsieur. Major, est-ce que vous pourriez reconnaître cette fille? Du premier coup d'œil, colonel. Merci. Charmante, n'est-ce pas? Tout à fait charmante. Et que me donnez-vous comme conseil, colonel? Pour commencer, vous prévenez Madame Forlano que notre transaction est momentanément suspendue. Merci beaucoup. Et comme nous devons veiller à garder le secret, qu'avez-vous? Fulvia! Qu'est-ce qu'il y a? Fulvia! Elle vient de nous passer sous le nez à l'instant. C'est elle! Oh. Et vous pourriez pas faire attention, non, espèce de...
la voiture qui démarre et enlevez la fille qui est dedans. Dépêchez-vous, il faut absolument la rattraper. D'accord, c'est parti. Nous la ferons bien parler. Oui. Je vais à la Villa Olmy pour rencontrer la comtesse Forlano. Bonjour. Guten Tag. Villa Olmy, bitte. Allez. Voiture numéro 2. C'est un wagon de première classe. Ah, merci, Grognard. Bon voyage. Merci, à bientôt. È in partenza dal binario 3 il treno diretto per Göschenen Appeldau Zurich. On va la mettre dans la voiture. Allez! Permettez-moi de vous présenter mes respects. Monsieur le baron Kreul de Salzbourg. Nous sommes très honorés de votre Vous présence. voulez m'excuser, j'aimerais aller saluer quelqu'un. Ah, oui, naturellement. Redonnez-moi son nom. Madame la comtesse, monsieur le... Madame, le baron Kreul de Salzbourg. Et c'est vous qui l'avez invité à notre réception? Peut-être, mais ça m'est sorti de la tête. Mais je croyais que C'est vous si étiez encore à Rome. Ah non, pas du tout. Nous sommes ici avec toute la famille. C'est tellement important. Et vous-même? Alors, je t'écoute. Sous quel nom Lupin se cache-t-il cette fois? Je ne sais pas. Je ne sais rien, je vous le jure. Tu veux pas cracher le morceau, hein? Est-ce que tu vas te décider à parler? Bon, arrête. Alors? Il a volé la carte d'invitation pour la garden party de Olmy. C'est tout ce que je sais. Son nom d'emprunt. Kreul. Baron Kreul. Ah! Préviens immédiatement le major Cavalli. Oui, j'y vais. Et gardez-la en vie. Elle peut encore servir. Il y aura un léger retard. Qu'est-ce que ça veut dire, un léger retard? Tout était prêt, non? Et l'acte de vente aussi. Nous avons eu un problème de dernière minute. Arrêtez de me prendre pour une imbécile, je vous en prie. J'ai lu les journaux. Arsène Lupin vous a volé votre voiture et emporté tout ce qu'il y avait dans le coffre. Monsieur Cavalli, il y a quelqu'un qui vous demande. Veuillez m'excuser un instant. Madame Forlano. Ah, cher comte. Lupin est ici, déguisé en baron Kreul. Ici, c'est sûr? Oui, oui. Surveillez toutes les issues. Je le veux vivant. Comte Olmy, vous permettez?
Major. Comtesse, je viens d'apprendre que l'un de mes vieux amis se trouve chez vous, le baron Kreul. Alors c'est donc l'un de vos Oui, amis. oui. Nous parlions de lui, mon mari et moi. Il porte une écharpe bicolore et plein de médailles. Il est là. Oui, bien sûr, c'est un homme reconnaissable entre cent. En effet. Bonjour, madame. Bonjour. Permettez-moi de me présenter, baron Kreul. M'accorderez-vous cette danse? Veuillez m'excuser, je vous prie. Bien sûr. Il est en train de danser. Merci beaucoup. Voulez-vous continuer? Ah oui. Monsieur! Monsieur! Le major Cavalier. Vous le connaissez? Si je le connais. La dernière fois que nous nous sommes vus, le major enlevait ses chaussures devant moi. C'est vous dire le degré de notre intimité. Je présume que le major est venu vous demander une valse. Me pardonnerez-vous? Major, Madame Forlano est à vous. Hop! C'est Arsène Lupin! Vite, arrêtez-le! Arsène Allez, suivez-le! Dépêchez-vous! Où il est passé? Là, certainement le mur effondré là-bas. Tu le vois? Oui, par ici. Par ici. Vite, vite. Le 8e congrès international de psychanalyse? Pourquoi pas? Ah, je le vois! Regarde! Allez, vas-y. À tous les coups, il est entré là-dedans. Oh, cher ami, vous tombez bien. Tenez, venez dans mon bureau. Ils seront beaucoup mieux pour parler. Attention, il y a des marches. Docteur Cronenberg? Hein? Oh oui, naturellement. Votre programme, monsieur. On vous attend à la tribune. Merci, mon petit, merci. Les quelques exemples que je viens de vous citer démontrent que les névroses ont généralement pour origine un souvenir qui a été occulté et refoulé dans la mémoire du patient. Un souvenir que son subconscient Docteur Cronenberg, tente à masquer on vous attendait, docteur. intentionnellement. Oui, naturellement. Votre place est Si là. tant est, bien entendu, que l'on bien, puisse merci. parler d'intention en référence à un phénomène qui échappe aussi totalement à la volonté. Il s'agit d'apprendre du malade quelque chose que nous ne savons pas et que lui-même ignore. Et c'est là que commence la tâche du psychanalyste. La preuve a été faite que les souvenirs oubliés ne sont pas perdus, mais qu'ils restent dans le subconscient des gens et que l'on peut les retrouver, à condition d'accomplir un travail sur soi. Messieurs, Ces souvenirs sont prêts à ressurgir dans la mesure où ils sont liés à des événements dont le malade se souvient encore.
Mais il existe toujours une force qui l'empêche de redevenir conscient. C'est sur ce point que je conclurai mon intervention. Merci. Bravo. Merci. Docteur Freud, j'aimerais tellement pouvoir vous raccompagner. Depuis le temps que je rêve d'avoir un entretien avec vous. Ah, vous faites ce genre de rêve. Il serait certainement plus approprié de dire que vous souhaitez me voir. C'est vrai. C'est un grand plaisir, docteur Cronenberg. Merci, docteur. Docteur Freud, docteur Freud, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je voudrais tellement vous parler. Vous seul pourriez m'aider. Mais je ne suis que de passage à Lugano. Je vous prie de m'excuser. Si seulement vous acceptiez de m'écouter, j'ai tant besoin qu'on m'aide. Je vous en supplie. Excusez-nous, mademoiselle, mais le docteur est fatigué aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Je sais, Une mais... autre fois, s'il vous plaît. Mais j'aurais Pardon, tellement je besoin de vos revenais. conseils. Attendez, docteur. Je suis désespérée, je sais plus quoi faire. C'est très important. Non, vraiment, une autre fois, C'est pardon. très Excusez-nous. important. Docteur Freud, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mais attendez, non. Ne partez pas, je vous en supplie. Nous sommes très Docteur, bien. Excusez-nous, non, mademoiselle. docteur. Vraiment, une autre fois, c'est cela. Au revoir. Je suis le docteur Cronenberg. La conférence est-elle déjà commencée? Elle est terminée, docteur. Oh. Alors on a laissé filer Lupin. Vous m'avez empêché de parler à cette jeune fille. Pour quelle raison? Oh, elle est charmante, assurément, mais à mon avis, complètement maniaco-dépressive. Ne vous croyez pas? Si vous le dites. J'ai lu vos œuvres, docteur Freud, vous voyez? Alors maintenant, monsieur l'inconnu, parce que vous m'êtes inconnu, dites-moi où je peux vous conduire. Le plus loin possible, s'il vous plaît. Et vous avez raison, je ne suis pas... Alwyn Cronenberg? Non. Ça, je sais, je le connais depuis 20 ans. Ah, ça c'est plus ennuyeux. Mais alors, pourquoi avez-vous accepté de m'aider? De nos jours, un homme qui fuit a souvent de bonnes raisons de le faire. Vous avez raison. Je dois vous avouer que je me fais un peu de soucis. Cette jeune fille qui m'attendait à la fin du congrès, essayez de la retrouver. Je crains d'avoir été un peu expéditif avec elle. Par ma faute? Oui, c'est juste. Je ne crois pas que sa détresse était feinte. C'est vrai. Si vous avez besoin de moi, je suis à la Villa Argentine. Villa Argentine. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi, docteur. À bientôt. À bientôt. Major! Major! Qu'y a-t-il? Antonia a disparu. Disparu? Mais allons, cher ami, Si, c'est pas- elle s'est sauvée par la fenêtre. Avec qui? Mais avec personne. Qu'est-ce que vous insinuez? Oh. Vite! Vite! Lève tes pattes. Te sauve pas. Toi, avance, allez, avance. Ah. Oui, par la fenêtre, docteur Martini. Mais je n'y comprends plus rien. Elle n'est pas venue à la clinique? Non, j'ai des amis à la maison. À votre avis, qu'est-ce que je peux faire? Mais encore, peut-être qu'il faudrait prévenir la police. Bon, oui, je vous rappelle dès que possible.
Il me dit que c'est une fugue. Mais je sais bien que c'est une fugue. Du calme, madame, allons. Dans l'intérêt de votre fille, je vous conseille de faire confiance au docteur Martini. Pour ce qui est de notre affaire, nous allons nous efforcer de trouver une solution très vite. Ah, c'était à prévoir tout ça. Alors cette fois, j'espère que tu insisteras pour qu'elle soit internée dans notre clinique. Elle est sous ta responsabilité, tu en es conscient? Suppose que l'on vienne à apprendre que c'était toi qui la soignais. Mais pour nous, ce serait un désastre. Crois-moi, ce serait le meilleur moyen de savoir. Une fois qu'elle sera ici, nous pourrons obtenir tout d'elle. Nous aurons toutes les réponses. C'est moi. Bah dis donc, tu prends des bonnes minutes tout habillé? J'ai eu un problème. Moi aussi. Quelqu'un connaissait la véritable identité du baron Kreul. Fulvia a parlé. Tu sais où elle est? Oui, ils l'ont prise. Elle est de l'autre côté du lac. On y va. Bah, c'est gentil de me demander pourquoi je prends des bains de minuit. Tu te changeras dans la voiture. Hein? Allez, avance, on n'a pas le temps. Oui, on y va. On a de la chance, ils s'en vont. Vous avez une idée, patron? Aucune. Allons-y. Il aboie jamais sans raison. Je vais aller voir. Chut, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On la joue à deux. Toi, tu ouvres le banc. Grogna, tiens, on ferme le bord. T'as qu'à le mettre au frais. Oui. Oh, puis il m'agace. Ah oui, ça fait mal. Aïe. Non, c'est vrai. Ah, t'as mis du temps. Ça va? Merci. Ah! Avant de partir, vous permettez? Ouais. Ça va mieux? Oui. Votre sac. Merci, Grognard. Allez, en route. Grognard, tu te souviens?
confie de la raccompagner jusqu'en France. Bien, patron. Bon voyage. Hey! Hey! Oh! Mademoiselle! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Hey! Eh, monsieur, aidez-nous! Ah. Voilà, c'est fini. Hein? Ça y est. Qu'est-ce que je peux faire? Rien, merci. Je crois que ça va aller. Allez, c'est fini. Ah. Voilà. Ça va aller mieux? Vous avez bien vu. Mais... Qui êtes-vous? Un promeneur qui passait par là, fort heureusement. Est-ce que je vous connais? Je ne crois pas. Et pourtant, j'ai l'impression que votre regard... Vous parlez du regard d'un autre? Je vais vous ramener chez vous. Oui, chez ma mère, la comtesse Forlano. Pourquoi avez-vous fait ça? C'est juste un accident. J'ai glissé. Délibérément? Oh, mais surtout, ne dites rien à ma mère. Je vous le promets. Mais qu'est-ce qui se passe? Antonia! Antonia! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Votre fille a fait un faux pas sur le bord du lac. Je passais par hasard et nous voilà. Gina! Emilio! Vite! Venez! Portez-la dans sa chambre et donnez-lui à boire. Allez, vite! Oh non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Alors faites-lui couler un bain, dépêchez-vous! Un bain? Mais chaud alors. Tenez. Mettez-la plutôt dans ma chambre. J'arrive dans une minute. Veuillez m'excuser. Oh, j'étais si inquiète. Ça ne sera pas grave. Je l'ai repêché très vite. Comment est-ce que je pourrais vous remercier? En me permettant de venir demain prendre de ses nouvelles. Ah, pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté, comte Serpieri. Oh. Une autre fois, lorsque je serai moins humide. Madame Forlano! L'avez-vous retrouvée? En fait, c'est le comte Serpieri qui l'a retrouvée. Tant mieux. Je crois que nous partageons le même hôtel. Major Cavalli. Enchanté. Vous permettez? À demain. Mais qu'est-il arrivé encore? Hein? Bien. Il faut l'hospitaliser, madame. C'est indispensable. On la tient. Cette fois, ça y est, nous y sommes. Et tu vas réussir à la faire parler? Oh, j'en suis sûr.
y a un mystère dans cette famille-là. Et nous allons le découvrir bientôt. Peut-être qu'on pourra la faire chanter. Est-ce que tu te souviens de ce malade qui avait fait un enfant à sa sœur? Oui, une très belle opération. On a vécu là-dessus pendant 2 ans. C'est vrai. En fin de compte, quelquefois c'est enrichissant la psychanalyse. Si vous voulez vous asseoir. Merci. Bonjour, madame. Je suis venu prendre des nouvelles de votre fille. Elle n'est plus ici. J'ai dû me résoudre, bien malgré moi, à la faire interner dans la clinique du docteur Martini. Ça n'était pas un accident, comte. C'était une tentative de suicide. Chagrin d'amour. Disons plutôt une sorte de profonde mélancolie. Mélancolie qui ne la quitte plus jamais. Oh, j'en suis navré. Gina! Oui, madame. Mettez-les dans un vase et portez-les dans ma chambre. Sur le guéridon à côté de la fenêtre. Bien, madame. Vous avez là une collection d'art antique tout à fait remarquable. Ah, c'est mon mari qui a rassemblé toutes ces pièces. Archéologue? Non, c'était un amateur vraiment passionné. Et figurez-vous que je devais la vendre à l'État italien. Ils m'ont demandé de leur confier une petite amphore afin de pouvoir juger de la valeur de la collection. Et la transaction ne s'est pas faite? Par la force des choses. Le major Cavalli que vous avez vu chez moi s'est fait dérober tout l'or qu'il devait me remettre en échange. Plus de 100 kilos d'or. Mais par qui? Par vous, monsieur Lupin. Comment avez-vous deviné? Grâce à vos yeux. Comment s'appelait ce baron? Creux. Oui, c'est ça, avec ses énormes favoris. Je le trouve beaucoup mieux sans. Vraiment? Et maintenant, que faisons-nous de cette complicité tacite? Eh bien, pour commencer, baisez-moi la main. Aujourd'hui, vous ne sortez pas de l'eau. Serre-moi un peu de champagne. Oh. Pas trop, pas trop. Oh, allez, encore un peu. Non. Mais si, mais si. Santé. Chin. Cela dit, vos acheteurs sont toujours intéressés par l'acquisition de votre collection. Eh oui, ils semblent plus qu'intéressés. Alors, à mon avis, ça cache quelque chose. Eh, je le pense aussi. De quoi est-ce qu'il peut s'agir? Je vous le dirai plus tard. Doublez le prix, mais on fait moitié-moitié. À part ça, je suis à votre entière discrétion, si j'ose dire. Moi aussi. Je vous promets d'être très discret. Ne le soyez pas trop. Je le jure. Bienvenue, commissaire. Ah. C'est gentil d'avoir immédiatement répondu à notre invitation. Je suis à votre entière disposition, commissaire. Mais pourquoi êtes-vous sûr que Lupin se trouve encore ici? Parce que je pense que ce vol de voiture cache quelque chose. Je trouverai Lupin. Et je l'arrêterai. Ah, c'est nous qui procéderons à l'arrestation. On est en Suisse. En route, vous avez une chambre réservée au Grand Hôtel. Le major Cavalli s'occupe personnellement de tout, il est parfait. Et nous honorerons nos accords. Je compte sur vous. Ne vous Par ici, inquiétez pas, commissaire. les fonds sont prêts, il suffit de... La chambre réservée au nom du commissaire Ganimard. Quel nom dites-vous? Ganimard, G-A-N-I-M-A-R-D. Ah bon? Et je l'ai réservé moi-même. Ah mais oui, c'est écrit ici. Veuillez m'excuser, chambre 17. Ah. Voilà, monsieur. Ah, merci. Si vous voulez remplir votre fiche de police, votre clé. Merci. Exactement, madame. Et je le répète, ces trésors archéologiques retrouvés en Tripolitaine appartiennent de droit à notre patrimoine national, ainsi que les carnets de route rédigés par votre mari, et qui sont, j'imagine, entre les mains de votre administrateur.
Oui, ils sont chez notre notaire. C'est... Veuillez m'excuser, je vous prie, je dois parler au comte Serpieri. Il a sauvé ma fille, comme vous le savez. On se verra un petit peu plus tard, d'accord? Entendu. Surtout n'insistez pas trop sur ces carnets de route, elle finirait par comprendre. À vos ordres. Bon, cher commissaire, je vais vous laisser. Est-ce que vous voulez que nous nous retrouvions? Nos amis italiens sont disposés à doubler la somme initiale de cette transaction. Réclamez le triple. Vous verrez qu'ils paieront. Je passe vous prendre vers 2 heures. Décidément, vous avez toutes les chances, Arlette. Ce monsieur, c'est un policier français qui me poursuit depuis des années. C'est le fameux commissaire Ganimard. Ouais, il est fameux parce qu'il me trouve jamais. Vous pourriez lui offrir son heure de gloire. Un cri de vous, un geste suffirait. Bon, bah écoutez, C'est ça. au revoir. Alors? La prochaine fois, monsieur Lupin, passez par la porte. Elle est toujours ouverte. Ouverte, oui, mais surveillée. Vous ne feriez pas une toute petite paranoïa? Non, non. Ces messieurs ont compris que je n'étais pas le docteur Cronenberg. Et ils pensent que nous sommes complices. Freud, complice de Lupin? Ouais. Je vais vous dire une chose que je n'aurais pas osé confier à mon analyste, à supposer que j'en ai eu un. J'aurais tant voulu vous ressembler. Parce qu'au fond, nous avons des professions assez analogues. Vous pénétrez par réfraction dans les maisons. Moi, je pénètre par réfraction dans les âmes. Chers collègues. Alors, dites-moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment avez-vous fait pour découvrir qui je suis en réalité? Oh, par association d'idées, naturellement. Ça vous surprend? Non, mais ça m'inquiète un peu. Vous êtes la deuxième personne à me reconnaître aujourd'hui. Ah? Et qui était la première? La première était la mère de cette jeune fille. Vous savez, celle qui voulait vous parler après la conférence. Vous l'avez retrouvée? Oui. Enfin, non, je l'ai repêchée. Je passais par hasard sur les bords du lac, juste au moment où elle a tenté de se suicider. Ah, vous voyez, maniaco-dépressive. Et vous, qu'êtes-vous venu faire chez moi? Chercher refuge? Non. Vous demandez un conseil. Cette jeune fille a été internée dans la clinique d'un certain docteur Martini. Aïe, 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 aïe. Vous le connaissez? Et malheureusement, si elle n'est pas déjà malade avec ce psychiatre, elle va forcément le devenir. Il est incompétent? Oh non, non, attention, je ne dis pas ça. Mais son nom est souvent associé à des pratiques... malhonnêtes? Voyez-vous, les familles des patients ne sont pas toujours enchantées que certaines choses soient révélées. Vous voulez dire qu'ils ne respectent pas le secret professionnel? En quelque sorte. Ah. C'est un problème de conscience, monsieur Lupin.
Et vous, est-ce que vous vous intéressez à la mère ou à la fille? En réalité, c'est une histoire assez complexe. Oh, je pense que je m'y connais en complexe. Docteur. Non, mais le hasard a voulu que je... En psychanalyse, le hasard n'existe pas, monsieur Lupin. Toute rencontre fortuite peut être un rendez-vous mystérieux. La preuve, vous étiez au bord du lac, au moment opportun. C'est vrai. Ronia? Rognard. Allez. Fulvia est en sûreté. Bravo. Devine qui est ici. Gallimard. Oh mince. Rognard. Ah, patron, je suis passé à l'Institut cantonal. Ils ont analysé la matière noire sur l'amphore. Oui? Ça, c'est les résultats. C'est bien ce que je pensais, c'est du naphte. Mon petit grognard, avec un peu de chance, on va être très riche. Oh, mais tu m'as l'air fatigué, toi. C'est rien de le dire. Bah, c'est dommage parce qu'on sort. Ah, il y a beaucoup de monde, on va improviser. Je te plais comme ça? Ouais. C'est parti. Et moi, qu'est-ce que je fais, patron? Toi, tu restes dans les parages et tu m'attends et tu ne bouges pas. D'accord. Mathilde, Madame? vous faites le tour des chambres et vous vérifiez que toutes les portes sont verrouillées. Très bien, madame. Bien, vous avez regardé les résultats sont prêts. Bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'affectation. Oh, bah tout de même! Pardon. Antonia, il faut vous réveiller. Antonia, allez, réveillez-vous. Antonia, vous me reconnaissez? Comte Serpierre? Ouais. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que vous venez faire? À cette heure-ci, les pilules devraient avoir produit leur effet. Je pense qu'elle dort. Oui. Je crois qu'il est temps. Allons la voir. Tu as raison. Il ne faut pas. Vous m'entendez? Il ne faut absolument pas vous laisser droguer. Les pilules qu'on vous donne, vous faites semblant de les prendre, et puis vous les jetez. Jusqu'à présent, c'est ce que je faisais toujours, mais ils m'ont fait une piqûre pour m'interner ici contre mon gré. Ouais. Maintenant, vous avez deux amis. Le docteur Freud et moi. Ah oui? Oui. Le docteur Freud? Mais l'autre fois, il m'a repoussé. C'est lui qui m'envoie pour vous aider. Alors, comment va notre malade? Bien, elle dort depuis une demi-heure. Docteur? Oui? Tenez. Je dois savoir. C'est votre mère qui a voulu que vous soyez interné? Je n'en sais rien. Aurelio, nous devons... Faites semblant de dormir. Encore 2 ou 3 jours à ce régime-là, et je te promets qu'elle sera prête à répondre à toutes les questions qu'on lui posera. Bien. Laissons-la dormir tranquillement.
Vous avez entendu? Vous en faites pas. Je veille sur vous. Continuez de faire semblant, hein? Il faut que j'y aille. Refermez la fenêtre. Ciao. Bonsoir. La soirée a été bonne? Splendide. Bien. Et les acheteurs? Ils sont en train d'étudier ma proposition. Notre proposition. J'ai découvert pourquoi ils attachaient autant d'importance à votre collection archéologique. Et surtout, vos carnets de route qui en détaillent les découvertes. Les fouilles effectuées par votre mari sur ces champs phéniciens prouvent la présence de bitume. Bitume? Oui, de pétrole, si vous préférez. Ils ont donc absolument besoin de ces carnets de route pour repérer les zones pétrolifères où a été découverte, entre autres, cet amphore. Où vous l'êtes-vous procuré? Je l'ai emprunté au major Cavalli. Où sont les carnets de route? Ils ont été déposés à l'étude de mon notaire. Vous en avez parlé à quelqu'un? Au major Cavalli? Je le crains, oui. Aïe. Vous me forcez à me transformer en cambrioleur pour une nuit? J'aurais préféré jouer les gentlemen. Vous pouvez nous laisser. Dans le coffre du notaire, je n'ai trouvé que cette lettre, adressée par feu votre mari à sa fille Antonia, pour le jour de sa majorité. Malheureusement, il n'y avait rien d'autre. Vous l'avez ouverte? Oui. J'ai cru comprendre que votre mari se méfiait de vous. De moi? Au point de ne confier qu'à Antonia et à elle seule le secret de la cachette de ces fameux carnets de route, avec leur relèvement géographique. Donnez-moi cette lettre. Mais de quel endroit peut-il s'agir? J'ai beau relire. Rappelle-toi, ils sont là où nous les avons placés tous les deux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que seule Antonia peut vous renseigner. Mais pourquoi se méfiait-il de moi? Il a écrit en toutes lettres: tu te souviendras que ta mère n'est pas l'épouse aimante et fidèle que j'imaginais. Ce qui signifie par antiphrase qu'à sa majorité, Antonia héritera seule ces fameux carnets de route et donc ces gisements de pétrole. De plus, si cette histoire de pétrole venait à être connue, les Italiens ne seraient plus les seuls à compléter le gâteau. Alors, tout est basé sur les souvenirs d'Antonia. Tout. Non. Je ne peux pas la faire sortir de la clinique du docteur Martini. Elle pourrait faire une nouvelle tentative de suicide. Mais si le docteur parvient à la faire parler, nous finirons par apprendre à quel endroit sont cachés les carnets de route. Et je sais ce qu'il y a dedans. Ces carnets pourraient bien intéresser certaines autres nations, où je pourrais me tourner aussi du côté des industriels. J'attendrai un peu, je laisserai les enchères monter, 2 ou 3 millions de dollars. Pensez-y. Mais faites vite. Allons-y, c'est bon. Il faut que le docteur Martini parvienne de toute urgence à faire parler cette jeune fille. Oui, c'est tout à fait capital. Concentrez-vous. Votre père vous a confié un secret, n'est-ce pas? Non, aucun. Essayez encore. Revoyez la situation, recréez les conditions dans lesquelles vous vous trouviez au moment de la mort de votre père. Vous jouiez sur la terrasse, n'est-ce pas? C'est ça. Et vous lui avez lancé la balle. Oui.
C'est le cauchemar qui revient tout le temps. Non, ce n'est pas un cauchemar, Antonia. Alors c'est la vérité, c'est moi qui ai tué mon père, hein? On ne peut pas tuer son père lorsqu'on est un petit enfant. Vous étiez seul avec lui? Oui. Non. Il y avait maman, mais elle n'était pas dehors avec nous. Vous en êtes certaine? Dans mon cauchemar, elle n'est pas là. Oui. Excuse-moi. Il faut que tu viennes. Ils sont là. Alors, elle a parlé? Qu'est-ce qu'ils veulent? J'en sais rien. Emmène-la, dépêche-toi. Oui. Messieurs. Lève-toi. Docteur Martini, il y a des années déjà que nos services financent secrètement votre clinique. Et nous devons reconnaître que vos informations nous sont précieuses. Et que certains de vos patients présentent un grand intérêt pour nous. Réfugiés politiques, opposants au régime et autres. C'est sûr, colonel, et je suis un fidèle serviteur du régime. Il se trouve que l'une de vos patientes, Antonia Forlano... Elle vous a fait des révélations qui peuvent nous intéresser? Mais je ne vois pas du tout ce que je pourrais vous dire. Elle souffre simplement d'un blocage psychologique dû à un accident survenu à son père et elle n'arrive pas à surmonter cela. Elle ne fait que divaguer. Oui, et ces divagations valent des milliards. L'avenir économique de notre régime. Voilà pourquoi nous allons faire appel à quelqu'un qui partage nos idées. Un psychiatre, le professeur Milevich. Lui saura bien la faire parler. Mais... comment? Je ne crois pas que ça vous regarde. Ne vous mêlez pas de ça. Milevich? Est-ce que vous le connaissez? Je ne l'ai jamais rencontré, mais je sais que c'est l'un des meilleurs psychiatres de Vienne. Et il est de notre côté. Pensez-vous que ce soit réellement la meilleure solution? C'est la seule et unique. Si Antonia connaît vraiment l'endroit où son père a dissimulé ses carnets de route, Milevich saura le lui faire dire. Martini, lui, n'avance pas. Il patauge avec ses histoires de cauchemars. Ses histoires de ballons. Quelle imbécilité. Alors, qu'en dites-vous? Vous avez envoyé les lettres anonymes? Oui. Et à Gallimard et à la police suisse. On m'a confirmé que Milevich avait quitté Vienne pour Zurich. Il doit arriver à Lugano demain matin, mais j'ai fait dire qu'il n'arrivait que demain après-midi. Ça nous laisse un peu de temps pour notre petite affaire. Alors... voilà votre billet pour Zurich. Vous revenez demain matin, par le même train que Milevich. Et je compte sur vous pour voyager dans le même compartiment que lui. Maintenant, il me faut vos bijoux. Puis-je avoir confiance? Tout alors? Toujours tout. Encore. Bon voyage. Merci. Tenez. Merci, monsieur. Je suis le professeur Milevich. Il y a une chambre réservée pour moi. Soyez le n'est-ce pas? bienvenu, professeur. Le colonel Spada m'a prié de vous transmettre ses salutations les plus cordiales. Chambre numéro 25 au 2e étage. Merci. Oui, entrez. Bonjour,
Bonjour, monsieur le professeur. La direction de l'hôtel est très heureuse de vous accueillir et vous présente ses compliments. Mais c'est vraiment gentil. Et voyons, je cherche où on pourrait la poser. Sur cette table-là. Mais certainement. Monsieur le professeur désire-t-il une petite coupe de champagne? Oui, une coupe de champagne, c'est précisément ce dont j'ai besoin après un pareil voyage. Il n'y a rien à dire. Le service est en tout point impeccable. Plaisir. S'il vous plaît. Dankeschön. Santé. Evviva. Evviva. Si monsieur le professeur le désire, je peux l'aider à ranger ses effets. Non. Laissez ça. Je n'ai plus besoin de vous. Ça ira. Vraiment? Non. Allez. Le voleur, c'est certainement mon compagnon de voyage. Je vous ai dit qu'il y avait un professeur. Il avait l'air tellement distingué, un véritable gentleman. Et comment s'appelait-il? Milevitch, professeur Milevitch. Mais c'était anonyme, dit la vérité, il n'y a plus de doute désormais. Lupin est arrivé en ville par le train cet après-midi. Et il a voyagé sous le nom du professeur Milevitch. Mais c'est lui! Oh, j'ai le cœur dans un état. Contrôlez-vous, Ganimard. Vous êtes un peu trop sensible, trop émotif. Bonnie, j'écoute. Qu'est-ce que vous dites? Le professeur Milevitch est descendu au Grand Hôtel? Oui, tout concorde. Chambre 25. Oui, immédiatement. Allez, dépêchons-nous. Le voir, lui parler, le toucher après toutes ces années. Si je m'évanouis, promettez-moi une chose. Laissez-moi lui passer les menottes. Nous sommes en Suisse, commissaire. C'est moi qui lui passerai les menottes. Allez, en route! Allez, dégagez, il n'y a rien à voir là. Allez, dépêchez-vous, Lupin est là. Bloquez toutes les issues. Chambre 25, c'est ici. Ouvrez. Allez! Lupin! Tu es fait! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous aviez perdu la raison! Ah, ma barbe! Vous êtes en état d'arrestation. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien! Empêchez-le de sortir. Mais... Non, mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Je vous entends de me lâcher! Je vous dis de me lâcher! Mais... 5 passeports. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous faux. Non! Je suis le professeur Milevitch! Les bijoux. Mais qu'est-ce que c'est ces bijoux? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais répondez-moi! Un portefeuille au nom d'un certain Milevitch. Bien sûr, puisque c'est mon nom. Lupin, je vous a... Je vous le laisse. J'ai changé d'avis. Merci. C'est un cauchemar, je deviens fou. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous commettez une très grave erreur, je vous le jure. Je ne suis pas Lupin. Relâchez-moi tout de suite. Puisque je vous dis que je ne suis pas Lupin. Oui, bon, eh ben ça suffit. Lupin. C'est un cauchemar.
Madame Forlano, Oui? si vous permettez, nous avons trouvé sur lui ces bijoux. Les reconnaissez-vous? Oui, ce sont les miens. Et le portefeuille d'un certain Milevitch. Mais c'est moi. Je suis le professeur Milevitch. Mais attendez. C'est mon portefeuille. Non, c'est faux. Je suis le professeur Milevitch. Attendez, mais cette épape est à moi. Un peu fou, non? Oui, oui. C'est ce qu'il a reconnu tout à l'heure, professeur. J'étais en train de m'installer dans ma chambre et le garçon d'étage m'a agressé. Oui, bon, allez, emmenez-le. Alors c'est un voleur. Je vous répète que vous Oui, commettez c'est ça, une c'est un erreur. voleur, hein. Je ne suis pas Lupin, je ne suis pas Alors Lupin. c'est scandaleux. Eh bien, commissaire, quelque chose ne va pas. Si, ça va, mais physiquement, il me déçoit un peu. Quelle histoire. Vous avez une chambre réservée à mon nom. Il était assez différent sur les photos que j'ai vues. Vous savez, colonel, les psychiatres sont un peu comme les jolies femmes. Ils font souvent retoucher leurs photos pour être plus à leur avantage. Professeur Milevitch? Naturel, pour vous servir. Professeur Milevitch. Quelle surprise! Dr. Freud! Oh! Retrouver aussi inopinément un ami auquel je suis si attaché n'est peut-être qu'un signe du destin. C'est de bon augure, Ah, mon j'espère. cher maître! Vous vous connaissez? Le professeur Milevitch a été l'un de mes élèves les plus brillants. Et aussi l'un des plus contestataires. Oh. Mais à qui ai-je l'honneur? Oh, désolé, je suis le colonel Spada. Major Cavalli. Vous êtes enchanté. Nous devons nous parler dans un moment, n'est-ce pas? Docteur, vous permettez? Si le docteur Freud aussi l'a reconnu. Il n'y a aucun doute à avoir. Je vous dois une fière chandelle. Vous avez été magnifique. Je crois qu'ils n'ont plus aucun soupçon. Moi, je m'amuse comme un petit fou. Oh, voyez ce que vous me faites dire. Éléonora, Oui? il est déjà arrivé? Non, je suppose qu'il sera là d'un moment à l'autre. Ah, le voilà. Vous m'excusez. Professeur? Milevitch, docteur Martini, je présume. Здравствуйте. Mon épouse. Enchanté. Par ici. Je vous en prie. Merci. Eh bien, comment vaut-il mieux procéder, professeur? J'avais pensé qu'une petite thérapie de groupe, la patiente, vous et moi... Vous êtes malade? À moins que vous ne souhaitiez devenir mon patient, je dois rappeler qu'un groupe de thérapie, c'est un minimum de 2 patients pour un psychanalyste. Et non pas 2 psychanalystes pour un patient. Attendez, je vous assure qu'il s'agit d'un terrible malentendu. Lupin, tais-toi! Bien. Non. Madame Forlano, cet homme vous a dérobé des bijoux dans le train Zurich-Lugano. Moustache. Non, mais c'est... Pour moi, il n'y a aucun doute. C'est le baron Kreul avec qui j'ai dansé la valse. On passe à la suite. Alors, Major? Oui, possible, oui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais effrayé. Il braquait une arme sur moi, il paraissait dangereux. Oui. Peut-être bien que c'est lui. Mais... Alors, vous l'avez reconnu? Oui, c'est bien lui. Attention, il ne faut surtout pas qu'il parle. Mais, colonel, lui seul sait où se trouve notre or. Bah
Major, l'enjeu est beaucoup plus important que ces quelques millions que nous avons perdus. Faites-le taire. Viens ici. Il l'interroge. Allez. Doucement. Ne vous inquiétez pas, mon petit. On va vous guérir de ce cauchemar qui revient sans cesse. Seulement, voyez-vous, chaque détail est très important. Alors, dites-moi, quelle image voyez-vous? Je suis en train de jouer au ballon avec lui. Sur la terrasse de notre chalet à la montagne. Il recule et se heurte à la rambarde en bois qui se casse aussitôt. Et puis, je sens une présence indéfinissable. Il me semble que j'entends comme une scie. Et... Calme. Calmez-vous, mon enfant. Je suis innocent. Eh oui, on sait. Allez, C'est avance. fouchu. Allez, regarde devant toi. Allez. Ah! Tirez! Qui a tiré? Il est mort? Un crâne. Là-haut, regardez! Attrapez-le! Attention, mettez-vous derrière ce mur, là! Rangez-vous. Quelque chose, vous? Oui. Il va s'échapper! Tirez, tirez! Mais le couvrez, bon sang! Touchez. Au revoir. Do widzenia, doktor. Qu'est-il arrivé, commissaire? Arsène Lupin est mort. Abattu devant le tribunal. Il y avait un troisième homme dans le train, c'est peut-être lui qui l'a tué. Prenez ça pour vous protéger. Ils sont capables de vous tuer. Surtout si je n'ai pas les carnets à leur donner. Dépêchez-vous de faire parler Antonia. Je ne suis pas le docteur Freud. Est-ce qu'elle a évoqué la mort de son père avec vous? Elle a parlé de scie. Ça vous dit quelque chose? Une scie, vous dites? Décidément, elle n'est vraiment pas normale. Je suis parfaitement normale. Mais j'ai ce blocage. Et j'ai cette angoisse. Mais je suis là pour vous aider. Et me protéger? Oui. J'ai besoin que quelqu'un me protège. Je l'avais trouvé en la personne du comte Serpieri. Serpieri? Vous l'avez revu? Non. Depuis que vous êtes là, professeur, je ne l'ai pas revu. Voilà, on n'entend plus rien. Tais-toi. Vous savez qu'il s'est même introduit dans ma chambre pour me conseiller. Vraiment? Vous êtes sûr que ce n'est pas un fantasme? Non. Je me souviens. Il avait le même regard que vous. Vous n'êtes pas le professeur Milevitch. Vous êtes le comte Serpieri. Vous ici, quel honneur. Professeur Freud. S'il vous plaît, n'exagérons pas. Mon collègue Milevitch m'a fait appeler. Vous savez où il se trouve? Je vais vous accompagner. C'est un tel honneur pour moi, vous ici, dans ma Parfait, clinique. parfait, allons-y. Pourriez-vous me signer mon livre d'or, s'il vous plaît? Si ça peut vous faire plaisir, mais plus tard, plus tard.
Professeur Milevitch. Oui, un moment. J'arrive. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vous, mon cher maître. Entrez, je vous prie. Entrez. Oui, merci beaucoup, s'il vous plaît. Mais... Merci, c'est très bien, merci. Que se passe-t-il? Eh bien, le blocage persiste. C'est vrai, docteur. C'est toujours le trou noir. Ah, je l'avais oublié ici. Lui, là, c'est pas Lupin. Quoi? Non, non, c'est pas lui. On nous a transmis les empreintes digitales de Milevitch. Il était fiché à la police viennoise. Elles correspondent parfaitement, et celui-là, c'est bien Milevitch. Lupin est vivant. Vivant! Je vais encore pouvoir l'arrêter. Oui. Puisque c'est aussi probablement lui qui a abattu Milevitch. Lupin, un assassin. Lupin ne tue jamais. En conclusion, nous avons deux Milevitch. L'un d'eux est ici. Et le second se trouve à la clinique Martini. Où est mort votre père? Dans notre chalet, à la montagne. Retournez-y. Oui, retournez-y. Il peut arriver que le patient replacé dans le lieu où il a vécu une situation dramatique retrouve les souvenirs enfouis dans son subconscient. Mais c'est risqué. C'est une méthode qui ne me plaît pas beaucoup. Ah. Vous avez dit quelque chose? Mais non. La police? Je les retiens, ne vous en faites pas pour moi. Vraiment? Oui. Merci. On va essayer de sortir par la porte de derrière. Ça a été un grand honneur pour moi. Bonne chance à vous. Merci. Merci. Sauvez-vous. Allez, venez vite. Mais le docteur Freud est avec lui. Le docteur Freud peut être le complice de Lupin. Et si Freud était Lupin? Freud? Impossible. Tout est possible avec Lupin. Mais, et le docteur Il Milevitch? n'y a pas de docteur Milevitch! Il y a le docteur Freud! Et le docteur Freud, c'est Lupin! Allez! Messieurs, je vous attendais. Vous voyez, il est seul. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Mais sait-on jamais qui on est vraiment? Mon cher collègue, vous allez enfin connaître le vrai visage de Lupin. Freud serait Lupin? Oui. Regardez. Mais... Elle est vraie. Elle est vraie. Vous auriez besoin de vous faire psychanalyser, commissaire. Mais alors, vous êtes Arsène Lupin? Mais est-ce que maman le sait? Mais on est associés. Moitié-moitié. Laisse-la faire. La terrasse est là.
C'est ici qu'a eu lieu l'accident. Cette rambarde a été scie en plusieurs endroits. Écoutez, l'horloge marche. Ce doit être moi qui l'ai remise en marche en lui donnant un coup. J'ai dû faire tomber ça. Hein. Cette scie qui bloquait le balancier. Seulement voilà. Qui l'avait caché là? Mais c'était maman! Alors pendant des années, j'ai refusé d'accepter la vérité! Et pendant toutes ces années, vous avez refoulé dans votre subconscient la culpabilité d'Arlette pour vous l'attribuer. Cette horloge vous fait toujours peur? Oui. Regardez l'intérieur. Non. Allez-y, vous. Je suis là. Ce sont les carnets de route de mon père. Donne-les-moi. À votre avis, elle les aura? Cavalli m'attend, je suis pressée. Donne-moi ça. Donne-moi ces carnets! Mais maman, tu ne vas pas... Arlette n'est pas votre mère. Comment ça, pas ma mère? Non. Je l'ai découvert en cambriolant le coffre de son notaire. Votre vraie mère est morte en vous donnant naissance, en Libye. Et ce n'est que quelques mois plus tard que votre père a épousé Arlette, la nurse qui s'était occupée de vous. Donnez-moi ce pistolet. Je t'ai aimé comme j'aurais aimé ma propre fille. Vous avez tué son père? Je ne veux plus jamais te revoir. Jamais plus. Antonia! Dommage que le docteur Freud soit pas là. Arlette, vous avez tout perdu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Allons-y. Partons par derrière. Allez, vite! De l'autre côté de la terrasse. Oui, ça fait de là-haut. Attention. Ils nous ont bloqué le passage avec leur voiture. Ça ne fait rien, on n'a qu'à la prendre, ils auront du mal à nous suivre.
Montez. C'est notre voiture. Il y a l'or dans le coffre. C'est bon. Vas-y, regarde. Les carnets! Ils ont pris les carnets! Et ils ont encore volé notre or! On peut même pas les suivre. Ils ont saboté leur voiture. Malheur à ce Lupin. Ah, ça va. Voilà. Allez. Attention à ton dos. Glisse pas. Trop tard. Allez, petit effort. Allez, encore un coup. C'est ce qui s'appelle doubler la prise. Alors, comment est-ce qu'on fait? Je garde l'or. Et vous gardez les carnets de votre père? Mais à qui je vais les vendre? Ah, ça sera difficile. Je vous aiderai. J'ai bien peur que cette opération ne provoque une guerre mondiale. C'est le risque, Antonia. On fait moitié-moitié? Nous verrons. Vous êtes guéri. Ouais. Antonia, on y va.